Hello les pépites, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien ce soir. Bienvenue ici pour ce 19e live du défi 365 jours de pépites. Alors je ne sais pas parler trop fort ce soir parce que mes enfants sont à peine au lit. Je viens de terminer une longue journée. Les retrouvailles avec ma petite famille, donc ça a été un petit peu fatigant. Je suis un peu plus tard ce soir et je resterai pas très très longtemps. Et puis voilà, du coup, je peux pas parler très fort parce qu'ils sont un petit peu excités, donc voilà, pas évident. Euh, du coup, pour bien préparer cette semaine qui s'annonce avec vous, j'avais envie de vous parler ce soir. Et puis faites-moi un petit hashtag live, un petit coucou si vous êtes là ce soir, ou un petit hashtag replay si vous m'écoutez en replay. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et donc pour bien préparer cette semaine, j'avais envie de vous parler de nos besoins. Je vous l'ai déjà dit, pour moi il y a vraiment 5 choses qui sont très très importantes à connaître à propos de soi-même. Ce sont nos besoins, nos goûts, nos atouts, nos envies et nos valeurs. Et donc ce soir, je ne vais pas vous parler de tout ça parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et j'y reviendrai plus en détail une autre fois. Mais par contre, j'avais vraiment envie de vous parler de nos besoins en tant que femme active. Femme active, souvent débordée, il faut le dire. On a tendance à s'oublier et on a tendance à ne même pas connaître nos besoins fondamentaux, je dirais, ce qui fait qu'on peut être heureuse dans notre vie, qu'on n'a jamais pris le temps de les clarifier, de savoir exactement ce que sont ces besoins. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas trop à poser nos limites. Et moi, je sais que ça m'arrive encore maintenant. Mais avant, j'étais tout le temps en train de penser aux autres avant de penser à moi. Je connaissais pas mes besoins, je connaissais pas mes limites. Et du coup, je vivais un peu comme une poule sans tête tout le temps. Et surtout dans mon ancien métier, c'était la course tout le temps. Matin, soir, course effrénée tout le temps. Coucou Nadège, coucou, merci d'être là ce soir, bienvenue ici. Et donc je disais que je parle pas très fort ce soir parce que mes enfants sont à peine couchés. Et donc si je parle trop fort, je vais les réveiller. Euh, et donc on a souvent tendance, quand on s'oublie, à, à courir tout le temps et à ne même pas savoir ce qui nous rend heureuse, ce qui, moi, me rend heureuse. Et donc c'est hyper important à un moment donné de clarifier ses besoins pour savoir exactement poser ses limites et arrêter de tout le temps se sentir débordé, arrêter de s'oublier et arrêter de ne plus jamais avoir de temps pour soi. Et moi j'étais comme ça avant. Coucou Aurore, bienvenue ici. Et je sais que depuis quelques années, j'ai vraiment appris à connaître ses besoins, à les clarifier et à savoir exactement du coup beaucoup mieux poser mes limites. Parce que le problème de ça, c'est le point de départ de, de sa perte d'identité aussi, si vous voulez. C'est-à-dire que si on ne connaît pas ses besoins, on ne sait pas poser ses limites. Du coup, si on ne pose pas ses limites, on se laisse déborder. Si on se laisse déborder, on n'a plus de temps pour soi. Et donc, qui dit plus de temps pour soi, dit on ne va pas soigner son image, on ne va pas soigner son style, on ne va pas prendre le temps de se mettre en valeur, on ne va pas prendre le temps de prendre soin de soi. Donc en fait, on ne va plus du tout prendre de temps pour tout ce que j'appelle la sphère de l'être. On va être que dans le faire, le il faut, je dois, ça j'en ai déjà parlé aussi. Et on va plus du tout soigner son être. Et quand on ne soigne pas son être, eh bien c'est là qu'on commence vraiment à passer à côté de sa vie, à pourquoi pas être dans un épuisement, en arriver au burn-out, en arriver à des maladies, dans des cas extrêmes. Et du coup, c'est hyper important à un moment donné de se poser la question de quels sont mes besoins, qu'est-ce qui moi me rend heureuse. Et donc je vais concrètement vous dire par exemple ce que c'est pour moi. Donc avant, quand j'étais salariée, je courais le matin, je courais le soir, je courais toute la journée, je ne m'écoutais pas et je m'épuisais. Je me suis reconvertie, aujourd'hui j'ai un nouveau métier, comme vous le savez, je suis devenue coach, donc je peux gérer mon temps comme je veux. Et je ne vous dis pas qu'il faut changer de métier, qu'il faut vous reconvertir ou devenir indépendante, hein. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut vraiment clarifier ses besoins. Et donc je sais, moi par exemple, et c'est peut-être votre cas aussi, que j'ai appris à connaître quand je suis en énergie haute. Donc par exemple, moi je ne suis pas du matin.
Je sais qu'ici, des personnes sont du matin, c'est sûr. Moi, je ne suis pas du matin. C'est-à-dire que le matin, j'ai besoin vraiment d'y aller à mon aise. J'ai pas envie d'avoir des rendez-vous avec des gens trop tôt. J'ai envie de commencer mes rendez-vous plutôt vers 10 heures, quelque chose comme ça. Et par exemple, je sais que le matin, je suis pas non plus dans une énergie très créative. Je vais plutôt être dans la créativité le soir. Et donc, je sais que le soir, je peux vraiment me créer mon cocon aussi pour commencer à être dans un flot de créativité, un flot de création et que je suis plutôt en énergie haute le soir. Donc ça, c'est une chose. Donc je sais par exemple que les rendez-vous, je ne vais pas les prendre trop tôt le matin et que je vais essayer de les condenser sur certains jours de ma semaine, par exemple le mardi, le mercredi, le jeudi. Pas trop le lundi en début de semaine, parce que là, je suis encore un peu dans le gaz du week-end. Et pas trop le vendredi, parce que j'ai aussi envie de me laisser du temps pour moi ou pour mes propres coachings ou pour d'autres rendez-vous que des rendez-vous qui sont professionnels. Mais ça, j'ai appris à clarifier ces besoins-là. Et aujourd'hui, je planifie ma semaine de façon beaucoup plus respectueuse de mes besoins qu'avant. Donc ça, c'est un exemple. Donc peut-être qu'aujourd'hui, dans votre vie aussi, que vous soyez salarié, entrepreneur, indépendante, coach ou autre, vous vous êtes déjà posé cette question ou pas, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez vraiment vos besoins? Est-ce que vous savez quand vous êtes en énergie haute ou quand vous êtes en énergie basse? Ça, c'est un bon exemple à vous poser pour bien commencer. Et puis, moi, je sais aussi que j'ai pas envie de prendre trop de rendez-vous dans une journée, parce que vous savez que je suis aussi dans un mode de coaching en formule soit individuelle, soit en formule de groupe, et je sais que ça peut vite complètement m'épuiser d'avoir beaucoup trop de rendez-vous sur une journée. Et donc, avec le temps, j'ai appris aussi à respecter ce besoin-là et à respecter le fait de me dire, ben non, tu sais que sur ta journée, tu vas pas prendre trop de rendez-vous parce que tu sais que tu as besoin d'être disponible pour chacune des personnes que tu accompagnes. Donc ça, c'est un autre exemple aussi. J'avais noté 2-3 trucs ici. Voilà, travailler plutôt le soir sur ma créativité. Moi, je sais aussi que j'ai besoin de me faire plaisir régulièrement, ce que je faisais pas assez avant. Moi, je sais que je suis très fortement dans le plaisir. J'ai besoin d'être dans le plaisir, de ressentir le plaisir pour me sentir bien dans ma peau. Donc, par exemple, je vais adorer aller faire des soins, je vais adorer aller manger un bout au resto, je vais adorer aller partir en vacances, en city trip avec mon amoureux par exemple. Donc le plaisir, il est vraiment aussi au centre de ma vie et je sais que ça me régénère quand je peux sortir de mon quotidien et retourner dans le plaisir. Coucou Soraya, bienvenue ici. Avec le temps aussi, j'ai appris à être beaucoup moins dans la réactivité par rapport aux autres. Avant, j'étais tout le temps dans la réactivité, j'étais toujours en train de me justifier, j'étais toujours en train d'éprouver ce besoin de me justifier, de commencer à expliquer, de commencer à convaincre l'autre tout le temps, etc. Non, aujourd'hui, je sais que je n'ai plus envie d'être dans cette réactivité, que je peux m'écouter, écouter l'autre, être dans mon plein leadership et dans une forme d'intelligence émotionnelle, mais je ne vais plus commencer à m'épuiser à être dans la réactivité par rapport à l'autre. Donc ça, ça répond aussi à un besoin fondamental que j'ai pour bien sûr penser et soigner mes blessures, mais pour vivre de façon beaucoup plus épanouie au quotidien. Parce qu'en fait, quand on est dans la spirale infernale de la réactivité, de la réaction, de la justification, ça peut vite devenir un total enfer parce qu'on se sent toujours obligé de se justifier, quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai complètement arrêté. Ça ne m'empêche pas d'être dans la discussion avec l'autre, mais je le fais avec beaucoup plus de respect de moi-même tout en étant dans l'écoute de l'autre aussi. Donc ça, c'est un autre besoin que j'ai pu clarifier. Voilà, ça c'est quelques exemples pour vous dire combien il est important de clarifier vos besoins pour pouvoir mieux vous respecter, pour pouvoir être beaucoup plus aligné avec qui vous êtes au fond de vous et pour savoir exactement ce qui vous rend heureuse. Parce que sinon, en fait, on navigue un peu dans sa vie sans boussole, quoi. On est comme un peu sur un bateau, en pleine mer, sans boussole, sans capitaine, on ne sait pas où on va et on ne peut pas mener sa barque et on ne peut pas vivre pleinement sa vie en étant pleinement dans son être si on ne connaît pas ses besoins. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une des premières choses aussi que je fais dans mon accompagnement avec mes clientes qui arrivent, c'est je leur pose clairement la question, mais qu'est-ce qui te rend heureuse? C'est quoi tes besoins? Est-ce que tu sais aujourd'hui ce qui te rend vivante? Est-ce que vous savez est-ce que vous savez répondre à cette question? Qu'est-ce qui aujourd'hui me rend vivante? Quels sont les moments où je me sens pleinement moi-même, complètement alignée à qui je suis?
C'est pour ça aussi évidemment que c'est important de bien se connaître et ça c'est aussi une chose qu'on fait dans l'accompagnement Femmes Pépites, c'est tout ce processus de connaissance de soi pour aller faire réémerger et ressortir tout ce qui crée notre être finalement. Voilà, donc j'avais vraiment envie de vous parler de ça ce soir, c'est quels sont vos besoins, qu'est-ce qui vous rend vivante, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureuse. Est-ce que vous savez répondre à ces questions? Parce que c'est vraiment hyper important euh, de pouvoir y répondre. Et si aujourd'hui c'est pas clair pour vous, ben, prenez simplement un petit carnet, une feuille de papier, un bic, posez, écrivez ces questions-là, parce que c'est assez important de journaliser les choses. Moi je suis beaucoup dans l'écriture, j'ai plein de petits carnets, je suis entourée de petits carnets tout le temps, et c'est important à un moment donné d'écrire les choses. Donc si aujourd'hui vous ne savez pas répondre à ces questions, bah dites-vous bien que là déjà il y a quelque chose à aller observer, à aller regarder, à aller travailler. Parce que c'est hyper important. Et donc vous pouvez simplement écrire ces questions-là. Voilà. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Quand est-ce que je suis pleinement vivante? Quels sont vraiment mes besoins? Quels sont les moments où je suis en énergie haute, en énergie basse? Comment je peux faire pour mieux me respecter? Comment je peux faire pour me sentir plus alignée à moi-même? Voilà, simplement. Donc si vous voulez qu'on en parle, bah, n'hésitez pas à me contacter évidemment. Et puis vous savez que je relance mon accompagnement Femme Pépite la semaine du 20 mars. Donc si ce que je vous dis vous fait vibrer d'une façon ou d'une autre, bah, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse échanger ensemble à ce propos. Ça va être une expérience incroyable et intense, une expérience humaine. Je me réjouis vraiment de pouvoir redémarrer cette nouvelle cohorte avec de nouvelles femmes pépites avec moi pendant 3 mois. Voilà, je ne serai pas plus longue ce soir parce qu'il est déjà tard. Je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis de toute façon à demain avec grand plaisir. Belle soirée les pépites. Ciao.